Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier 2024. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Si vous désirez les amis aller voir uniquement le sentimental, vous avez en commentaire le nombre de minutes, vous pouvez directement cliquer dessus, mais moi je vous invite à rester dès le début, à rester pendant toute la guidance, parce qu'il y a des infos à prendre aussi dans le général. Vous avez également votre lien de la guidance pour l'année 2024, donc Scorpion, la roue du destin 2024 et les 12 maisons astro. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à aller la voir ou la revoir. Alors, donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominante, donc pour le mois de janvier avec l'oracle mythique. Ensuite, on va prendre un premier message avec deux oracles, un ou deux messages. Donc, on va utiliser l'oracle Béline classique et l'oracle des miroirs. Ensuite, on va faire un taroscope pour aller voir un petit peu le détail des énergies avec le tarot Villeneuve. Puis, on va passer au sentimental. Et là, on ira voir les énergies dominantes avec les anges de l'amour et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On fera notre taroscope avec le Morgan Greer. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. À la fin de la guidance, un petit message que je vais vous lire de l'oracle Amour universel. Voilà les scorpions, en tout cas, si vous aimez cette vidéo, si elle vous aide, si elle vous parle, likez la vidéo. Commentez aussi pour partager ce que vous vivez, votre expérience avec les autres scorpions, ça peut être intéressant. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit, si ce n'est pas encore le cas, si vous aimez ma façon de procéder. Pour ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Depuis plus ou moins longtemps, peu importe. J'espère que vous allez rester encore longtemps et j'espère vous satisfaire aussi un maximum de temps. Et puis, si vous désirez quelque chose de personnel, si vous voulez qu'on aille voir le détail de votre situation, de votre vie, avec les conseils et les prédictions, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous cliquez juste sur le titre de la vidéo. Et puis là, vous avez la barre d'infos, vous trouverez mon numéro de téléphone et on me contacte uniquement par écrit sur WhatsApp. Voilà, puis je vous enverrai les disponibilités des infos. Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous souhaite également une merveilleuse année 2024. On est parti pour la guidance. Scorpion, c'est parti, l'énergie dominante de ce premier mois de l'année pour vous. Scorpion. Alors, Scorpion, qu'avons-nous pour... Waouh, on a l'amour, les amis. Ouh, c'est beau ça. Alors là, c'est une très belle énergie, Aphrodite. La carte de l'amour, parce que c'est votre énergie, tout simplement. Oui, on peut avoir l'amour, le sentimental, qui va compter pendant ce mois de janvier en particulier. Mais être dans une énergie d'amour, c'est bien aussi. Parce que c'est une énergie de désir, une énergie, une étincelle, en fait. Il y a un peu la passion là qui s'invite dans votre vie. Alors, ça peut être l'amour pour vous, l'amour pour un projet, l'amour pour une personne. Peut-être que pour certains scorpions, vous êtes en quête d'aventure, de plaisir aussi pendant ce mois de janvier. Il y a de l'excitation, il y a de la romance, il y a de la sensualité, il y a de l'imagination, il y a du lâcher-prise, il y a vraiment aussi quelque chose de très intime. Vous voyez, l'amour, c'est intime, c'est excitant, c'est beau, c'est romantique, c'est vraiment magnifique. Vous êtes dans une très, très belle énergie, les scorpions. Si ça, c'est votre cas, vraiment, c'est top. Bon, allez, on continue. Peut-être que vous allez vous sentir aussi hyper séduisant, séduisante. Ça fait plaisir, On se sent beau, on se sent belle, on se met en valeur, vous voyez. Allez, où on est valorisé aussi par quelqu'un. Regardez l'étoile de la femme. Vous êtes clairement dans une énergie yin, Scorpion, homme ou femme. Il y a ce côté vraiment amour, compassion, bienveillance, lâcher prise, douceur, sensuelle. Très, très beau. Allez, on continue. Ah, on a la carte de la fatalité, d'accord. Ensuite, ici, regardez, on a la destinée. Et nous avons les pourparlers. Bon, la fatalité, c'est un peu comme la tour. Regardez, on a la beauté. C'est ça aussi l'énergie de l'amour, l'énergie de la femme. C'est aussi la beauté. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, alors je vous disais, oui, la fatalité, c'est pas forcément quelque chose qui se termine. C'est une énergie, en fait. J'ai l'impression que chez vous, c'est une énergie. C'est peut-être l'énergie yang. Ou l'énergie yang, on est dans le contrôle. On est un peu, voilà, très, très, très dans une énergie masculine. Là, j'ai l'impression que, justement,
pour ce mois de janvier, vous entrez dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, où vous ne contrôlez plus rien. Au contraire, vous vous laissez aller à ce qui est. Et en fait, j'ai l'impression que justement, vous attirez des choses qui vous sont destinées. Il y a une porte qui se ferme, donc cette énergie yang s'arrête. Vous entrez dans une énergie yin et vous accueillez. Alors moi, je vois aussi avec la carte des pourparlers, peut-être qu'il y a une communication importante, peut-être qu'il y a une relation qui commence par de la communication, qui est très très bien, qui est très positive, qui fait du bien. Ou peut-être que vous attirez un peu des gens qui auront... c'est ça, cette énergie yin, ça attire la sympathie des gens. Hein, donc pour ce mois de janvier, vous allez peut-être voir, vous allez attirer des gens qui vont se confier à vous, même dans la rue, vous marchez, on va vous dire bonjour, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça c'est grâce à votre énergie. Hein, vous voyez, on est toujours en effet miroir avec tout et avec toute chose et toute personne. Donc votre énergie là, elle attire l'amour, la sympathie, la douceur, la bienveillance. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la carte de la loi. Ça peut être un message complémentaire ou un message supplémentaire. Hein. On a la carte du carrefour. On a la carte du contrat. Et on a la carte de l'amour. Bon, ben voilà, magnifique. Fécondité. La fécondité, c'est encore une fois l'énergie féminine. On est dans l'amour, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Hein, vous voyez. Ok, vous vous stabilisez émotionnellement, les amis. Vous attirez de l'amour, en général. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un engagement sentimental. Peu importe, ça peut être des propositions. L'amour, c'est aussi la carte des plaisirs. Donc, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a plusieurs choses, j'ai l'impression, Scorpion, qui vont vous faire extrêmement plaisir dans tout domaine. Pourquoi? Parce que vous changez d'énergie. Il y a vraiment un changement de vibration, en fait. C'est ce que je sens pour vous. Et en même temps, vous vous sentez bien stable dans cette énergie. Donc, il y a des belles choses qui arrivent à vous et c'est magnifique, hein. Voilà les amis, donc vraiment c'est très très beau. Allez, on passe à la suite. On va aller voir ce que nous dit le taroscope. Allez Scorpion, c'est parti. On y va. Vous donnez tellement d'importance les Scorpions. Vous donnez énormément d'importance. On peut avoir on peut avoir déjà de la prospérité financière. Je vous dis là, ça va toucher tout domaine. Hein. On peut avoir un engagement sentimental. On peut avoir une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance sentimentale. On peut avoir de la prospérité financière. On peut avoir un engagement sentimental. Pourquoi pas? Bon, il y a une ou plusieurs opportunités qui arrivent à vous, hein, Scorpion. Clairement. Parce qu'il y a un changement de fréquence, vous attirez tout ce que vous désirez dans cette énergie. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. On pose les 6 cartes. Allez, la papesse, l'as de bâton, le roi d'épée, l'as de denier. J'avais ces 2 cartes tout à l'heure quand j'ai coupé. Le 5 de denier et le 10 de denier, je l'avais aussi. Bon, c'est très bien. Ici, on a le monde. Nouveau cycle pour vous, Scorpion. Changement de cycle, nouveau cycle, nouvelle fréquence. Hein. Nouvelle énergie. Regardez ce qui arrive à vous. 10 de coupe, que des choses qui vont vous faire plaisir. Que du bonheur, que des bénédictions. L'amour. L'amour dans tout, en fait, finalement. Que des plaisirs. C'est vraiment top, top, top. On fait une première lecture et après on recouvre avec le tarot de Marseille. Alors, quel est votre état d'esprit? On a la papesse. Donc ça, c'est un très, très bel état d'esprit. Parce que vous êtes... Regardez, c'est la papesse qu'on a eue. C'est pas le pape. Donc, on est encore dans l'énergie féminine, homme ou femme, comme Aphrodite, comme l'amour. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est la patience sereine. C'est j'écoute les signes et synchronicités. J'ai confiance en moi. Je suis sage. Je suis mature. Je n'ai pas besoin d'agir. Tout vient à moi parce que mes énergies sont disponibles à accueillir. Hein, la papesse, c'est la foi. Vous voyez, c'est très très beau. C'est l'attente sereine, c'est le lâcher prise, c'est vraiment j'accueille avec amour, bienveillance tout ce que la vie me propose. Très très beau. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois de janvier, c'est un as de bâton. Il y a de la nouveauté.
il y a une nouvelle relation passionnelle, passionnante. Il y a peut-être un nouveau projet qui pourrait vous préoccuper, qui vous passionne. On va voir hein, avec le tarot, bien évidemment, de quoi on parle. En tout cas, c'est un nouveau départ hein, qui vous préoccupe pendant ce mois. Quels sont les événements possibles? On a un roi d'épée. Roi d'épée, je pense que c'est pas vous. Je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Ça peut être une nouvelle relation avec un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, un renouveau dans une relation passionnante avec un signe d'air, mais sinon ça peut être une décision qui tombe, positive bien évidemment. Donc ça c'est les événements. Maintenant, vigilance, on a l'as de denier. Pourquoi l'as de denier, on l'a en vigilance? Les scorpions. C'est parce que c'est un cadeau, c'est une bénédiction à saisir. Donc vigilance, voyez la sécurité dans cette situation et saisissez. Maintenant, le conseil, on a un 5 de denier. Peut-être, vigilance, on vous dit aussi, commencer ce nouveau départ, c'est le moment. En conseil, on a un 5 de denier. Donc, conseil, dépasser les manques que vous pourrez avoir. Comme par exemple, vous pourrez, s'il y a un nouveau projet, vous dire « Oh non, je ne vais pas me lancer maintenant, j'ai un manque d'argent. » Alors que vous avez tout qui se place. Vous voyez si, par exemple, il y a une nouvelle relation, c'est pareil. À saisir, c'est magnifique ce qui se passe. Hein, donc, à mettre de côté voilà, toutes les peurs et tous les manques. Pourquoi? Parce que l'évolution, on a le 10 de denier. Donc, s'il y a peut-être, on commence avec un manque financier et pourtant tout nous pousse à, tout se place, là, ça va se transformer en prospérité financière. Si cette relation, on nous la présente ou elle renaît et qu'on arrive à canaliser les peurs et les blessures de l'âme, ça va aller vers mariage, création du foyer, enfin voilà, de la prospérité aussi, sentimentale. D'accord? Donc, allez, on continue. De toute manière, pour vous, c'est un nouveau cycle. Et il n'y aura que des bénédictions. Profitez-en. Vraiment, profitez-en. Ça peut durer 6 à 10 mois. C'est énorme dans l'année. Hein, les scorpions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour l'année 2024 qui est disponible. Vous avez en commentaire le lien. Hein, pour voir si ça correspond. Donc, c'est parti. État d'esprit. Pourquoi nous avons... Enfin oui, pourquoi non? On a la papesse. Et l'impératrice. Waouh. La papesse, l'impératrice. Deux énergies féminines, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. On est dans l'accueil. Et on est dans l'amour. Voilà votre état d'esprit. Magnifique. Magnifique. Vous êtes dans le partage aussi. Vous êtes dans la générosité, mais vous êtes aussi dans l'abondance énergétique. Il y a une fréquence qui est incroyable, Scorpion. Donc, préparez-vous à attirer plein de choses. Hein. Ça va durer sur 6 à 10 mois. Ce qui vous préoccupe, c'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est tout nouveau, ou c'est un renouveau. Il y a peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être aussi très important. Ah, 8 d'épée. Ce qui vous préoccupe, c'est surtout de ne pas être bloqué face à ce qui vous appelle. Il y a quelque chose là qui vous appelle, qui fait vibrer votre ventre. Hein. Et vous savez que vous pouvez avoir ce blocage. Vous savez que vous pouvez avoir un blocage. Et là, l'idée, ce qui vous préoccupe, c'est non, 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 non. Il faut que je sois dans le lâcher prise. Faut pas que je bloque. Ça m'appelle, j'en ai envie, c'est le moment, il faut que j'y aille, il ne faut pas que je bloque. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de ne pas se laisser emprisonner par le mental, par des peurs de je ne sais quoi. Maintenant, événement possible, le roi d'épée. Alors, peut-être que vous allez vous faire violence, justement, vous allez faire violence à ce mental. Hein. Ou peut-être que c'est une décision. Ben, regardez, as de bâton. Roi d'épée, as de bâton. On peut vraiment avoir un renouveau hein, ou quelque chose de nouveau avec un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance. Ou bien événement possible, vous allez faire violence à ce mental et aller vers ce qui vous attire, là, ce qui vous appelle. Ou bien c'est une décision qui tombe, enfin ça y est, vous pouvez commencer ce nouveau projet qui vous passionne, que vous avez certainement au préalable préparé. Vigilance, as de denier. 5 de coupe. Attention, la vigilance, ce serait attention au côté pessimiste par rapport à une notion d'engagement ou par rapport à une notion de finance.
Ne vous regardez pas ça. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de denier. Donc les finances vont suivre. Il s'agit de faire le premier pas. Ou l'engagement va suivre. Il s'agit de faire le premier pas. Donc vous ne vous préoccupez pas d'être sûr à l'avance que ça va fonctionner ou que ça va se concrétiser. Clairement. Conseil, attention aux blessures de l'âme ou au manque financier qui pourrait vous faire retarder les choses. La papesse qu'on retrouve ici. Ayez la foi. Ayez la foi dans cette situation. Et la sagesse d'accueillir finalement ce cadeau de la vie. Et l'évolution, 10 de denier, prospérité. Prospérité financière, éventuellement. Tout dépend comment la guidance vous parle. Engagement, mariage. Fondation de famille, foyer, et c'est le monde qui revient. Ce nouveau cycle, il est pour vous, les amis. Ce nouveau cycle prospère, il est pour vous. Il va durer quelques mois. Je vous dis 10 bons mois. J'ai un peu l'impression. Donc, c'est la prospérité, c'est la réussite. Mais là, moi, ici, dans cette situation, oui, je peux voir une relation sentimentale, mais je peux surtout voir un projet. Les amis que vous avez préparés au préalable, qui vous tient à cœur, peut-être en lien avec quelque chose de créatif, d'artistique, peut-être du bien-être aussi, de la thérapie. Pourquoi pas? Après, vous adaptez, mais c'est la réussite. Sauf qu'on commence, l'univers nous teste toujours. Donc on commence avec pas trop de finances, pas trop de clients, pas trop de patients, bon peu importe. Et l'univers teste notre foi. Si on arrive à garder la foi dans la situation, alors là c'est la réussite complète. Et c'est pareil dans le domaine sentimental. Donc Scorpion, magnifique énergie pour vous pour ce mois de janvier. On va maintenant pouvoir passer au sentimental. Allez. Allez, l'énergie dominante. Pour le sentimental, Scorpion, qu'avons-nous? Alors, regardez, on a le mariage, les amis. Mariage, bon, mariage, engagement, voilà. Mariage, c'est pas tout, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Peut-être que ça peut parler de votre mariage actuel pour ceux qui sont mariés ou engagés. Ou sinon, ici, la carte vous dit, cette situation comporte un mariage. Allez, on va voir ça. Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signifie que vous rencontrerez un partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et vos croyances. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Bon, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on a « Nouveau départ ». Création, les amis. Bon, il y a quelque chose de très, très, très important là qui se joue, qui se passe, les amis. Je vois deux personnes qui s'unissent, en tout cas qui s'engagent d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas un mariage, ça peut être un pax, ça peut être des fiançailles, ça peut être quelque chose de nouveau dans le couple, comme ça peut être une nouvelle rencontre, et ça comportera un mariage, ou un engagement, incessamment sous peu. En tout cas, c'est tout nouveau ce qui se passe ici. On crée quelque chose, on crée sa famille, son foyer, on crée son couple. Allez, on va voir ça. Waouh, vous attirez ce qui vous manque. Alors, vous manquez à quelqu'un, les scorpions, vous manquez à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a peut-être un retour possible pour certains. Et est-ce que finalement, le fait d'avoir créé le manque fait que la situation comporte un mariage? Ça peut être le cas, ou un engagement, en tout cas un nouveau départ. Allez, on va voir ça. C'est parti.
Alors, ici, on a votre énergie, son énergie pour ce mois de janvier, la vôtre, son passé, votre passé. Le problème, quel est le problème? Ce que vous ressentez pendant ce mois de janvier, ce que l'autre ressent, ce que cette personne envisage de faire, le conseil pour vous et l'évolution. Ici, nous avons quoi? Un 6 de denier. Bon, il y a de la générosité, il y a du partage, il y a un nouveau départ, hein. Espérer, tant espérer, qui a peut-être pris du temps. Peut-être qu'il y avait des choses aussi à lâcher, à détruire d'un côté, de l'autre. Mois de février, ça va être un très beau mois pour votre vie amoureuse aussi, c'est ce qu'on voit. Mais il y a un changement dans une relation, il y a un nouveau départ. Alors, bon. Allez, c'est parti. Quelle est son énergie, son état d'esprit, son énergie? Waouh, le soleil. Peut-être quelqu'un qui est lion. Avec le soleil, peut-être quelqu'un qui est lion. Sinon, le soleil, c'est une personne qui est peut-être certainement heureuse, qui a eu des révélations, des compréhensions, des prises de conscience, qui voit clair, quoi, tout simplement. Quelle est votre énergie? 5 d'épée. Ouh. Le 5 d'épée, c'est quand même, on se tracasse, hein. On se prend la tête, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut beaucoup avec vous, qui veut un nouveau départ, qui veut peut-être se marier, qui sait, en tout cas, cette personne sait ce qu'elle veut avec vous, Scorpion. Maintenant, soit il y a un passif ensemble, soit vous êtes ex, soit vous êtes en couple, mais dans tous les cas, il y a un passif qui fait que vous, il y a des choses qui vous prennent la tête. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, bah, c'est quelqu'un, là, c'est un soleil ambulant, donc c'est quelqu'un qui est très, très expressif, c'est quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui veut beaucoup avec vous, mais vous, on dirait qu'il y a quand même une petite peur ici, avec le 5 d'épée. En tout cas, il y a des choses qui vous tracassent. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé à cette personne? 9 d'épée. Cette personne, dans le passé, elle n'était pas bien. Donc, vous voyez, cette personne, elle passe du 9 d'épée au soleil, hein. Donc, elle passe à un passé de souffrance, d'angoisse, peut-être de culpabilité, peut-être voilà, de choses comme ça, à là, une énergie extrêmement positive, quoi. Donc, cette personne, elle n'allait pas bien dans son passé. Peut-être que si vous êtes ex, elle a culpabilisé par rapport à vous dans son passé aussi. Ou si vous êtes en couple, il s'est peut-être passé des choses qui fait que dans le passé, elle a culpabilisé. Ou bien elle a eu peur dans le passé. Votre passé à vous, Scorpion, le pape. Ben vous, dans le passé, vous vouliez déjà cet engagement. Vous vouliez déjà ce mariage. Hein, vous étiez dans la compassion avec cette personne. Vous étiez dans la bienveillance, dans l'aide. Peut-être que vous avez voulu aider, sauver cette personne. Le pape, il est très altruiste. Il aide parce que cette personne n'allait pas bien. Hein? Sinon, si vous êtes célibataire, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a traversé une période compliquée et vous, peut-être que dans votre passé, vous avez tout fait pour guérir, quoi, finalement, pour aller bien. Et là, maintenant, en mois de janvier, vous vous sentez bien. Et le fait qu'il y ait cette rencontre avec l'engagement, avec tout ce qui s'ensuit et vous êtes sûr dès le début, ça peut un peu faire peur parce que vous avez peut-être peur de perdre votre stabilité. Quel est le problème? L'As de denier, ben, c'est une proposition. On pourrait vous proposer directement, écoute, on va habiter ensemble, on va se marier. Vous voyez, le problème, c'est ce nouveau départ. Le problème, c'est cette proposition. Et pourtant, un as de denier, c'est quelque chose de sûr, de concret, d'ancré, de durable. Hein, c'est pas un as de coupe ou un as de bâton, c'est un as de denier. Donc là, mais ça peut être problématique. Bon, peut-être parce qu'il y a un manque, peut-être parce que ça fait peur. Il y a un manque de confiance, il y a la peur de l'échec de votre côté à vous. Scorpion, pourtant, il n'y a pas d'échec. On voit nouveau départ, on a la création qui rappelle l'as de denier, le mariage, donc l'engagement, le couple, qui rappelle encore ce denier. Le denier, c'est vraiment ancré. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Là, on est dans quelque chose de sûr. Ce que cette personne ressent pour ce mois de janvier, 10 de coupe, énormément d'amour pour vous. Cette personne vous aime à la folie. Clairement. Ce que vous ressentez, Scorpion, roi d'épée, vous êtes méfiant. Ouais, vous êtes méfiant. Pour certains, vous connaissez déjà et ça fait bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, hein? Pour d'autres, vous êtes en couple et c'est pareil. Il y a eu des complications. Qu'est-ce qui se passe? Pour les célibataires, vous rencontrez cette personne. Ouh là là, j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'amour. Qu'est-ce que ça cache? Vous êtes quand même méfiant. Mais aussi dans l'analyse. Vous avez besoin, ce mois de janvier, d'analyser la personne, la situation. Ce qu'elle envisage de faire, cette personne, 4 d'épée, de quand même, voilà, se calmer. Hein, parce que là, on a le feu, on a l'amour, ça va un peu vite. Il n'y a rien qui se cache derrière.
mais ça va un petit peu vite. Donc, au vu de votre énergie, je pense que cette personne va dire, ouh là 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 là, je vais y aller tranquillou, tranquillou, parce que j'ai pas envie de faire peur à mon scorpion. Vous voyez? C'est bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille, scorpion? Le diable. Ouh, et le diable, attention à une énergie de sabotage, attention à vos peurs, voilà, attention à tout ce qui peut être négatif. Parce que là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à se méfier du côté de cette personne. Hein. C'est ce qu'elle veut. C'est tout. Et pour ceux qui se connaissent, ça fait bizarre. Mais c'est peut-être vous, voyez, vous, hop, le roi d'épée, on regarde, on est méfiant. Là, on a un peu peur, peur de l'échec, peur de s'investir à nouveau, parce que dans le passé, on en a beaucoup fait, voyez. Donc le diable, faites attention à les pensées négatives, voilà, le côté pessimiste, vous voyez. Parce que l'évolution, c'est quoi? C'est l'empereur dans l'évolution. Donc l'empereur, c'est un 4. Donc l'empereur, c'est la stabilité, c'est quelque chose de sûr, c'est le mariage, c'est tout ça, quoi. Donc il y a une belle évolution, mais c'est juste à vous, hein, Scorpion, accepter ce nouveau départ. De toute manière, hein, vous allez devoir partager, hein, peut-être communiquer sur ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi tu m'as tourné le dos? Pourquoi tu m'as fait ça? Bon, voilà, il y a un changement, il y a de l'espoir dans un changement. Et je pense que cette personne, il faut qu'elle vous rassure, que vous la connaissiez ou non, pour que vous puissiez un peu changer vite fait votre regard sur la situation. Vous avez juste besoin d'être rassuré, Scorpion. Voilà ce que je vois. Au niveau des signes, on a donc Lion, Taureau, Capricorne, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance. À titre indicatif, comme d'habitude, bien évidemment. En tout cas, Scorpion, si vous voulez aller voir dans les détails hein, de la guidance, si elle vous parle, si vous voulez aller voir voilà, ce que cette personne pense, ressent, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, ce qu'elle envisage, ce qui est possible, les conseils, les prédictions, etc., n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, moi j'en propose. Sous la vidéo, vous tapez sur le titre, et là, vous avez mon numéro qui va s'afficher un petit peu plus bas. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. En tout cas, les amis, vous avez une très très belle guidance pour ce mois de janvier. Je suis contente pour vous, Scorpion. Allez, on termine avec l'amour universel, l'enfant intérieur. Ouais, les amis, c'est ça, hein, un tout petit peu de lâcher prise, hein, même si vous avez vos raisons d'être quand même méfiant, de vous protéger, ok? Allez, votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux ainsi. Car nous sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Donc, vous voyez, Scorpion, un travail sur l'enfant intérieur, ça peut être par de la méditation, hein, pour être un petit peu plus dans le lâcher-prise. Et vous allez voir qu'il y a des belles choses à vivre, les Scorpions. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et passez un excellent mois de janvier. Bisous!